Bonjour Mathilde Munoz. Alors ce matin, vous voulez nous parler de l'Arenicola marina, je l'ai bien dit ? Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est l'Arenicola marina ? Eh bien, il s'agit, Mathilde, de l'arénicole en réalité. Ça, c'est l'Arenicola marina, c'est en latin. Alors c'est un ver que vous rencontrez sur la plage à marée basse. Vous savez, les petits tortillons de sable humides, etc. Il y a les petits enfants, ils disent, oh regarde, c'est la plage qui a fait caca, etc. Oui, c'est exactement ça. Eh bien, nous allons en savoir beaucoup plus avec Michel Ignette, océanographe et biologiste, parce que l'arénicole, Mathilde, ce ver de plage, est très important pour nous, n'est-ce pas Michel Ignette ? Tout à fait. Alors en Bretagne, effectivement, c'est le buzuc, c'est un appât pour la pêche. Et vous avez des arénicoles qui atteignent une bonne quinzaine de centimètres de long. Donc c'est des vers qui creusent un terrier dans un sable assez chargé en matière organique quand même. C'est d'où ils vont tirer leur nourriture. Ils creusent un tube en U. Une extrémité, ils avalent le sédiment. Le sédiment passe dans le tube digestif. Ce qui est utile, digeste, est utilisé par l'arénicole, qui rejette le sable à l'autre côté. Et c'est les fameux tortillons que l'on voit à marée basse. Mais l'arénicole, ce qui est important, c'est son hémoglobine. Alors, effectivement, comment ces vers peuvent respirer à marée basse ? On comprend bien à marée haute, ce sont des animaux qui ont des branchies, donc dans l'eau, ils vont tirer l'oxygène par respiration branchiale, c'est tout à fait normal. Mais qu'est-ce qui se passe à marée basse ? Eh bien, la réponse, c'est que, en équivalent homme, ils vivent en apnée, sur des périodes longues, de l'ordre de 6 heures quand même. Le temps de la marée. Et le temps de la marée. Et Frank Zahl a découvert que, effectivement, il y a une hémoglobine qui est extraordinaire, puisqu'elle est capable de stocker 40 fois plus d'oxygène que notre hémoglobine à nous, ce qui évidemment facilite cette vie en apnée. De plus, cette hémoglobine est extracellulaire. Chez nous, elle est contenue dans des hématies. Donc les hématies, déjà, ça fait une grande taille, ce qui fait que si on a un rétrécissement au niveau vasculaire, ça peut boucher. Malheureusement, les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde, l'hémoglobine de ces arénicoles, elle pourrait passer dans ces environnements très très rétrécis. Et donc c'est vrai que à terme, je veux pas faire rêver les auditeurs, on a bien dit à terme long, on pourrait imaginer que sur des accidents vasculaires, effectivement, on puisse avoir cette hémoglobine qui joue le rôle de transporteur d'oxygène. Alors, je dis bien transporteur d'oxygène et pas substitut sanguin. Il faudra continuer à aller donner son sang, parce que dans le sang, il y a plein de choses. Évidemment, c'est un transporteur d'oxygène, mais pas que. Et donc, l'intérêt de l'hémoglobine de l'arénicole, c'est effectivement son rôle en termes de transporteur d'oxygène. Et ça a beaucoup d'applications. Notamment, actuellement, ce qui est bien avancé, c'est la conservation des greffons. Entre le moment où on prélève un organe sur un patient décédé et le moment où elle est greffée sur un receveur, il faut aller très 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 vite parce que c'est une période où le greffon n'est pas oxygéné. Et donc en ajoutant justement un produit à base de cette hémoglobine, on arrive à prolonger la durée de vie du greffon et de manière assez extraordinaire. Là actuellement en France, on a déjà un certain nombre de patients qui ont bénéficié déjà de greffes de qualité. Vous avez sans doute entendu parler du professeur Lantieri qui a fait ses greffes de visage. Et notamment, il y a eu malheureusement un patient qui a eu un rejet de sa greffe de visage, qui a bénéficié d'une deuxième greffe de visage, d'un greffon qui a été préservé grâce à cette hémoglobine d'arénicole. Ce phénomène quand même assez extraordinaire en termes d'oxygénation. Donc Monsieur Hamon, qui est un Breton qui habite pas très loin de Morlaix, là où est le siège de la société Marina qui produit cette hémoglobine de ver marin, donc la fameuse arénicole. L'arénicole, tant qu'on voit des tortillons sur la plage. On les respecte. On se dit que ça pourra beaucoup d'intérêt, y compris pour les problèmes de déficit d'oxygène dans les membres inférieurs des diabétiques. Et on espère qu'avec des pansements sur lesquels on pourra avoir cette arénicole qui ferait, je dirais, éponge à oxygène, là on a un gros espoir d'améliorer les plaies de ces patients qui, malheureusement, conduisent assez fréquemment à des amputations. Voilà, l'arénicole, Mathilde, avec Michel Ignette, comme Philippe Brulette-Guerre qu'on a entendu la semaine dernière. On va souvent les entendre cette année le mardi pour découvrir ce milieu marin secret, mystérieux. Et vous savez que pour l'instant, on est en train simplement de découvrir que 5% de la vie en mer et en océan. Mais 95% des océans de... Pour l'instant, 250 000 espèces, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Ça vous fait des chroniques, ça, à faire. José Manuel Lamarque. À demain. À demain, Mathilde.